Salut à tous, c'est Planète Disneyland et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour attaquer un nouveau style de vidéo, une vidéo que j'ai jamais essayé, c'est les critiques cinématographiques évidemment des films Disney. Et donc du coup aujourd'hui on va s'attaquer aux deux derniers films sortis en 2016 qui sont Vaiana et Rogue One. Alors avant de commencer la vidéo, bien évidemment, je vous rappelle que c'est mon avis, votre avis peut être totalement différent. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez me le dire dans les commentaires, c'est pas un souci. On est en démocratie, la liberté d'expression, tout ça, voilà. Et donc du coup, voilà, on va entamer cette critique. Avant de commencer, je rappelle que je suis un Disney fan, donc du coup, forcément, ma critique sera positive. En vrai, je dis pas que j'ai aimé tous les films Disney, hein, j'ai juste que là... Et donc du coup, nous allons commencer avec Rogue One. Donc Rogue One, que j'ai été voir le jour de sa sortie au cinéma, alors déjà parce que j'étais impatient de le voir. Alors en fait, pour commencer, déjà je suis un tout jeune fan de Star Wars, j'ai commencé à adorer et à étudier l'univers Star Wars il y a très peu de temps en fait, avec le rachat de Disney plus particulièrement. Et pour le coup, Rogue One, j'ai adoré. Voilà, j'ai été le voir le jour de sa sortie, j'étais content, je suis sorti de la salle, j'étais content. J'étais aux anges. Le film m'a fait kiffer vraiment. Et donc du coup, c'est simple, pour les critiques, on va faire très simple. Point fort, point faible, note. Point. Voilà, on va faire comme ça. Alors j'ai commencé avec le point fort, qui pour moi le principal point fort, qui est visuellement c'est une claque. Visuellement ça fait plaisir, visuellement on se retrouve avec un film qui a de la gueule et qui... Voilà quoi, on est content. Le film il est beau à regarder, il est agréable à regarder. Voilà, c'est un point fort très nul, je dois le dire. Mais quand je suis sorti de la salle en me disant putain j'ai adoré Rogue One, et j'étais incapable d'expliquer pourquoi je l'ai adoré. Bon ok, effectivement visuellement c'est beau, visuellement c'est sympa, mais je suis incapable d'expliquer pourquoi j'ai adoré Rogue One et pourquoi. Juste, je l'ai trouvé excellent, le film m'a transporté. Voilà, effectivement, on peut ressentir quelques cuts. Les cuts au niveau du montage, on sent parce qu'il y a eu des reshoots. Parce que apparemment il y avait quelques scènes, bon voilà, Disney n'était pas content, j'ai pas compris. Mais on peut le ressentir au début du film, mais vraiment plus ça va, moins on le ressent et vraiment on est dedans et puis même visuellement c'est une claque, donc c'est agréable à regarder. Et maintenant on va passer au point faible du coup. Le point faible que j'ai réussi à déceler, que j'ai réussi à trouver et que j'ai ressenti en fait tout de suite en sortant de la salle. Par contre c'est vraiment le seul truc que j'ai réussi tout de suite à... J'ai dit bon voilà, il y a un truc qui m'a fait bugger pendant le film, c'est ça, c'est les personnages, je les trouve pas attachants. C'est vraiment le point faible du film. Je me suis pas attaché aux personnages, voilà. Mis à part Jyn Erso, je me suis pas vraiment attaché au personnage. Et contrairement à Star Wars 7 qui lui avait comme point fort vraiment le fait que les personnages étaient ultra attachants, là on se retrouve avec un film, bon les personnages sont sympas mais pas hyper attachants non plus. Donc voilà, ça c'est vraiment mon point faible que je peux donner vraiment sur Rogue One, le seul point faible que j'ai réussi à déceler. Voilà. Et donc du coup je vais donner ma note, et ma note elle est de 9 sur 10. C'est une très bonne note, mais en même temps voilà, j'ai retiré un point au film parce que effectivement je me suis pas attaché au personnage et je trouve ça dommage dans un film qu'on ne s'attache pas au personnage. Voilà. Et donc maintenant nous allons attaquer à Vaiana. Donc Vaiana. Vaiana, la légende du bout du monde, qui est sorti le 29 novembre. Je l'ai vu après Rogue One. En fait, j'ai vu la semaine entre Noël et le jour de l'an. Voilà. Super. Un nouveau grand classique Disney. Que dire à part que le film est super agréable à regarder. Et je vais commencer par les points forts.
tout simplement. Enfin, je vais vous énumérer mes points forts parce que j'ai un peu de mal aussi, encore une fois, à expliquer pourquoi j'aime le film, mais je l'ai aimé. Mais bon, déjà en tout cas, point fort comme Rogue One, c'est visuellement c'est beau à voir. Et là par contre c'est de l'animation, donc c'est plus facile à savoir pourquoi visuellement ça nous a plu. Visuellement ça m'a plu parce que l'animation est vachement bien gérée, l'animation est magnifique. On se retrouve avec, par exemple l'eau, déjà en plus du fait que l'océan est un personnage à part entière et que ça donne vraiment un dynamisme de ouf au film. En plus de ça, on se retrouve vraiment avec une animation qui est magnifique. Déjà l'eau est très bien animée, mais en plus de ça, on se retrouve avec la nuit. La nuit, c'est un des gros plus du film, quand il y a vraiment les scènes de nuit. Les scènes de nuit sont magnifiques, elles sont toujours ultra belles. La nuit est super bien gérée, quoi. Au niveau des couleurs et tout, ça nous transporte, vraiment. Vraiment. Et c'est d'ailleurs le truc que j'ai ressenti principalement en ressortant de la salle. Je me suis dit, putain, pendant un moment, j'étais plus en France. Voilà. Mais avant, une petite anecdote marrante que je dois rajouter. Il faut savoir que Zoé, qui est venue avec moi, ma copine, qui est venue avec moi voir Vaiana. Elle est pas venue avec moi voir Rogue One, parce qu'elle n'est pas Star Wars, mais Vaiana elle est venue avec moi. Et manque de chance, il y a une gastro qui lui est tombée dessus à ce moment-là, donc elle n'a pas pu profiter au max du film. Ça veut pas dire qu'elle ne l'a pas aimé, elle l'a adoré, mais malheureusement, voilà, hein, voilà, hein, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est des choses qui arrivent. Bon, voilà, mais moi en tout cas j'ai pu en profiter du film et voilà. Donc déjà premier gros point, effectivement, visuellement. Et ensuite deuxième gros point, je dirais le personnage de Maui. Donc je suis totalement fan, j'ai adoré Maui. Je l'ai adoré. Autant il y en a qui l'ont trouvé lourd, qui l'ont trouvé vraiment relou. Moi, je trouvais que Maui était vraiment un très bon personnage. Déjà parce que tout simplement en fait on le rencontre et c'est un personnage très égocentrique et très centré sur lui-même, et au final en fait le mec est très humain et très voilà. Donc bon, donc voilà, là je vous spoil rien du tout, hein. C'est juste qu'après vous avez juste à aller voir le film au cinéma et vous verrez par vous-même. Mais moi j'ai adoré le personnage de Maui, d'un autre qu'on préférait le personnage de Vaiana, et un autre personnage que j'ai adoré c'est Hey Hey. Alors, ce petit coq m'a fait marrer pendant toute la séance du film. Autant il y en a qui ont trouvé que ces gags étaient un peu pipi caca. Moi, je trouve que vraiment, c'était vraiment la petite part de fun qui me faisait marrer à chaque fois. À chaque fois, je me disais non, c'est pas possible, ils vont pas nous remettre Hey Hey. Et voilà quoi. À chaque fois, il me faisait marrer là-dessus. Donc forcément, j'ai adoré le personnage de Hey Hey. Voilà. Et ensuite, la musique. C'est un autre gros point fort pour moi, c'est la musique du film. D'une part, le Bleu Lumière, qui est une très bonne chanson, mais c'est pas ma chanson préférée. Ma chanson préférée, c'est Pour les hommes, que je trouve super et qui nous permet vraiment, qui nous donne vraiment, enfin, on comprend l'histoire de Maui. Très rapidement, on comprend l'histoire de Maui. Voilà. Et sans plus attendre, je vais passer au point faible, parce que je commence un petit peu à m'éterniser sur Vaiana. Le point faible que j'ai su déceler, c'est que malheureusement, il y a certains trucs où effectivement, c'est pas assez travaillé. Alors le crabe, je me rappelle plus de son prénom, je le noterai en dessous dans la vidéo. Malheureusement, je trouve que ça aurait fait un très bon méchant, mais qu'on l'a pas vu assez. On l'a vu le temps qu'il fasse sa chanson, qui est très bien d'ailleurs, que j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé le personnage, mais le problème justement, voilà, c'est qu'on le voit pas assez. Et j'étais un petit peu déçu de pas le voir, pas assez le voir. Voilà, je pensais peut-être le voir un peu plus et j'étais un peu déçu là-dessus. Et les caca Moa, c'est ça, pareil, qu'on ne voit pas assez. C'est dommage parce qu'en plus de ça, franchement, c'est une très bonne idée scénaristique et je trouvais ça dommage qu'on les voit pas assez. Parce que c'était une très bonne idée. Les Kakamoa, voilà, c'était une très bonne idée. Mais c'est dommage qu'on les voit pas assez. Voilà. Donc voilà, ça c'était mes points faibles. Et maintenant je vais vous donner ma note. Ma note qui est de 9 sur 10 aussi pour Vaiana. Qui, voilà, je vais retirer les points pour ce que je viens de vous dire. Voilà. Le seul point que je vais retirer. Voilà. Et je lui mets pas 10 sur 10 aussi, principalement parce que le seul film de 2016 auquel je mets 10 sur 10, c'est Zootopie. Donc forcément, bon.
Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Encore une fois c'est mon avis, c'est peut-être pas le vôtre, mais en tout cas c'est mon avis c'est mon avis, voilà, tout simplement. Je sais pas quoi dire d'autre, mais c'est mon avis. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos du même style, parce que bientôt va y avoir La Belle et la Bête qui va sortir. Peut-être aussi je pensais faire une future critique sur les Gardiens de la Galaxie volume 2, etc. Tous ces films qui vont sortir dans les années, dans les mois qui arrivent. Si vous voulez que j'en fasse des critiques, mettez plein de pouces bleus, dites-le moi en commentaire et je vous en ferai. Et aussi je pensais faire peut-être des critiques d'anciens Disney. Alors je sais pas du tout si ça vous intéresse, d'anciens Disney que je pourrais revoir, que j'ai pas vu depuis longtemps. Évidemment, ne me demandez pas de faire une critique de Toy Story parce que automatiquement je vous dirais que c'est un super film et qui mérite 10 sur 10 et que je lui ai trouvé aucun défaut. Mais sinon il y a plein de Disney que vous pouvez me proposer, que je peux regarder, que je peux re-regarder et auxquels je pourrais faire éventuellement des petites critiques. Voilà, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, laissez plein de pouces bleus. Dites-le moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous voudriez que je traite comme sujet de critique vidéo, etc. Même peut-être des critiques d'attractions, donc je ne sais pas. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires. Et voilà, si c'est pas encore fait, abonnez-vous. Peut-être que vous êtes un petit nouveau sur la chaîne, abonnez-vous si ça vous a plu. Et voilà, du coup je vous laisse sur ces doux mots, ces douces publicités, pour que vous puissiez vous abonner ou me laisser des pouces bleus. Et voilà, tout simplement, c'était Planète Disneyland. Et surtout, n'oubliez pas de rester les enfants.